7h16 et votre invité ce matin, Bernard Poirette, est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. 3 syndicats de police demandent l'instauration de l'état d'urgence. Votre collègue du ministère de l'Intérieur ne ferme pas la porte. Est-ce que c'est une hypothèse envisageable ? D'abord, il faut rendre hommage aux forces de l'ordre qui hier ont été mises à très rude épreuve, Oui. en particulier à Paris, pas uniquement à Paris, Non. mais en particulier à Paris avec des scènes d'une extrême violence, avec des gens qui étaient venus armés de barres de fer, de marteaux, pour casser, pour piller, pour brûler et pour taper sur les forces de l'ordre. Donc il faut leur rendre hommage, d'abord parce qu'ils ont gardé un immense sang-froid. Il n'y a pas eu de personnes décédées dans une manifestation qui a d'abord n'avait pas été autorisée et qui s'est au fond de manière assez éruptive déroulée dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de points différents, et on sait la difficulté qu'on a à sécuriser. Il y a eu un blessé grave, mais écrasé par une grille arrachée par une les grille arrachée manifestants. du jardin des Tuileries qui est tombée sur un manifestant. Et donc d'abord leur rendre un immense hommage parce qu'on avait 4600 forces de l'ordre hier déployées dans Paris et elles ont été d'un immense professionnalisme. Il n'empêche que ça n'a pas été suffisant pour empêcher. Ça n'a pas été... Qu'est-ce qui va se passer samedi prochain ? Verrons samedi On va prochain. voir. Et donc il faut réfléchir aux mesures qu'on peut prendre pour éviter que ce type, non pas d'incident, mais de très graves manifestations de violence sur la voie publique puissent se reproduire à Paris. Et donc état Christophe d'urgence. Castaner a évoqué l'état d'urgence. Il y a une réunion ce matin entre le président de la République, enfin tout à l'heure, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, afin d'abord de faire le bilan de la journée d'hier et de voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour éviter cela. Parce qu'il n'est pas question que chaque week-end, ça devienne un rendez-vous, un rituel de la violence. Il y a hier 1000 à 1500 personnes qui étaient là pour en découdre avec les forces de l'ordre et pour casser et piller, qui n'ont rien à voir, je l'ai dit, avec des gilets jaunes. Mais l'état d'urgence, c'est une option qui sera étudiée. C'est sur la Toutes table. les options doivent On être verra. étudiées pour permettre de maintenir l'ordre public et la sécurité publique. Hier, on a vu beaucoup de biens dégradés parce qu'on a fait un choix, et je crois que c'est le seul choix qui est possible quand on est en responsabilité, c'est de préserver les vies humaines et de protéger les personnes avant de protéger les biens matériels. Et nous en avons été bien inspirés au regard de la violence qui s'est déployée hier. Benjamin Griveaux, certains ont affirmé que hier matin, les forces de l'ordre ont lâché les lacrymogènes avant même qu'il se passe quoi que ce soit autour de l'Étoile, dès 9h du matin. C'est vrai ou c'est faux ? C'était de la provoque ou pas ? Ceux qui jettent de l'huile sur le feu et qui attisent la haine des policiers dans la période sont de parfaits irresponsables. Qui sont-ils ? Je ne sais pas et ça m'intéresse peu, mais je vois assez bien comment la récupération politique ne va pas tarder à poindre le bout de son nez. Quelque chose de détestable, je vais vous dire, s'il y a un moment où il faut un petit peu d'union nationale autour de nos forces de l'ordre, c'est quand elles sont mises à rude épreuve, lorsqu'elles sont visées. On a tous en tête les images de ce garde mobile qui hier se fait attraper et commence à être lynché sous l'Arc de Triomphe. Sous l'Arc de Triomphe. Sauvé par des gilets jaunes. Sauvé par des gilets jaunes. Exactement, sauvé par des gilets jaunes, mais qui commençait à être lynché. Là où, il y a quelques semaines à peine, on célébrait la paix, on célébrait la fin de la guerre. On a détérioré l'Arc de Triomphe hier. On s'en est pris la flamme du soldat inconnu. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Et à nouveau, je rends hommage à nos forces de l'ordre. Ceux qui jettent des polémiques sur le comportement qu'auraient eu les forces de l'ordre hier, ceux-là, à mon avis, sont très mal inspirés. La souillure de l'Arc de Triomphe, c'est le mot qui a été employé par le président Macron à Buenos Aires avant de partir pour Paris. Ça vous semble inconcevable, inimaginable ? On a entendu des tas de gens ce matin sur Europe 1 dire mais c'est inadmissible une chose pareille, plus que tout. Plus que les voitures brûlées, plus que les vitrines cassées. C'est immonde. On a sous l'Arc de Triomphe la flamme du soldat inconnu. Ce sont des gens qui sont morts dans les tranchées, souvent issus de milieux populaires qu'on a envoyés se battre pour préserver la liberté, pour préserver la République, pour préserver la nation. Comment... Enfin, vous voyez les moments... Oui, il vous manque des mots, oui. C'est juste immonde. Benjamin Griveaux, ceci étant dit, comme un appel à manifester est déjà lancé pour samedi prochain, il va encore y avoir des bus qui vont arriver la semaine prochaine, ce sera interdit, etc., etc. Il y aura 5000 policiers. Est-ce que vous allez pouvoir empêcher bis repetita 3 fois ? Tout sera mis en œuvre pour que nous puissions avoir hier, il y avait le paquet, des personnes qui puissent librement manifester. Et d'ailleurs, je le dis, les forces de l'ordre, elles ont protégé hier les gilets jaunes. Est-ce que vous avez des gilets jaunes qui, en sincérité, sont là parce que le 15 du mois, ils sont dans le rouge à la banque, parce qu'ils n'arriivent plus à joindre les deux bouts. Et il y en a qui veulent négocier, c'est en une du JDD ce matin. Il y en a qui veulent négocier. Moi, j'en ai rencontré, je vais vous dire, j'étais au Pays Basque jeudi. Oui. Les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, voilà, nous, on a besoin d'un rendez-vous chez le dermato, ça prend 5 mois parce qu'il n'y a plus de dermato chez nous. On a une difficulté avec les écoles des enfants parce que on a moins d'enfants dans le village et donc la classe, elle est en train de fermer ou on regroupe les classes. C'est aussi ça, les difficultés.
Et ceux-là, on les entend, et je vais vous dire, moi, ils étaient pacifiques, ils étaient en colère, ils étaient inquiets pour l'avenir parce qu'ils pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et ça, c'est insupportable pour les gens. Ceux-là, on est prêt à les entendre, on leur tend la main, on est prêt à les mettre autour de la table, on l'a fait. Cette semaine, on les a rencontrés, les parlementaires, le gouvernement. On veut les avoir dans les conférences territoriales parce que c'est sur le terrain, au plus près des gens, qu'on va trouver les bonnes solutions. Ceux qui sont là pour casser, pour piller, pour violenter les forces de l'ordre, ceux-là, leur place, elle est devant les tribunaux et je l'espère en prison s'ils en sont jugés responsables. La négociation, moi je veux bien, Benjamin Griveaux, mais il n'empêche que vendredi, ça a tourné court à Matignon. Il y en a que 2 qui sont venus, il y en a un qui est parti au bout de Mais vous 2 savez minutes. pourquoi ça a tourné court vendredi ? Il y avait 7 personnes qui devaient venir. On va se dire les choses. Mais vous savez pourquoi ils ne sont pas venus ? Dites. Les 5 qui ne sont pas venus. Parce qu'ils ont été menacés de mort par d'autres gilets jaunes. En disant que s'ils se rendaient à Matignon voir le Premier ministre, ils trahissaient la cause. Ok. Donc vous voyez bien que au sein même des gilets jaunes, vous avez des gens qui ne veulent pas négocier. Vous avez des gens qui sont là pour des raisons peut-être plus politiques. Et puis vous avez des gens sincères. Ceux qui sont venus, les 2 personnes, elles ont eu beaucoup de courage parce qu'elles ont reçu des menaces de mort sur eux, sur leur famille, sur leur page Facebook. Enfin, Mais donc, Benjamin Griveaux, la tendance actuelle, là, au jour J, après 2 semaines de crise, c'est la carotte ou le bâton ? On négocie ou on y va en mais force ? aucun état d'âme avec les casseurs. Et ils trouveront face à eux des forces de l'ordre déterminées et une réponse à la fois policière et judiciaire. En revanche, pour tous ceux qui, sincèrement, sont dans la galère, et on leur a dit, on est prêt à les rencontrer partout, lorsqu'on va sur le terrain, qu'ils rencontrent nos parlementaires et dans les conférences territoriales. Et à nouveau, on ouvre les portes. Nous, on est ouverts au dialogue. On le dit depuis 2 semaines maintenant. On est prêt à dialoguer avec eux. Qu'ils mettent sur la table les revendications. Certains l'ont fait ce matin dans un hebdomadaire célèbre. Oui. Eh bien, très bien. Nous sommes prêts à en discuter. Sauf que ces gens-là qui s'expriment dans le journal du dimanche, pour ne pas le citer, disent « Nous, en préambule, on veut qu'on annule, qu'on gèle les hausses de taxes prévues sur les carburants au mois de janvier. » Sur ce point-là, pour l'instant, rien ne bouge. On est d'accord. Ils disent d'autres choses. Oui. Ils disent d'autres choses. Ils disent on veut plus de proportionnel parce qu'ils ne se sentent pas représentés à l'Assemblée nationale. Alors eux, ils veulent un scrutin proportionnel intégral. Mais on pense que c'est instable un scrutin proportionnel intégral. On a déjà essayé dans le pays. En revanche, on veut introduire une dose de proportionnel. Qui ne veut pas ? Les Républicains, le PS, ils veulent pas de proportionnel. Ceux qui mettent les gilets jaunes, qui vont faire les ronds-points en disant on vous soutient, ils disent ah, oui, mais la proportionnelle, ça on n'en veut pas parce que ça va bousculer nos rentes de situation. Ouais. Ils disent on veut être plus entendu, on veut des conférences territoriales pour parler des mobilités. Ça tombe bien, on a 3 mois pour le faire parce que je vais vous dire, dans les Hauts-de-France, vous répondez pas de la même manière aux problèmes de mobilité que quand vous êtes au Pays Basque où j'étais il y a 2 jours. C'est pas vrai, parce qu'il y a des endroits où vous avez besoin d'autopartage, d'autres où vous avez besoin d'avoir des bus, d'autres où vous avez besoin d'avoir des trains, et que c'est pas depuis Paris et depuis un bureau parisien qu'on va répondre de la bonne manière aux gens. Donc on va le faire. Que l'opposition se rende aussi dans ces conférences territoriales, qu'ils arrêtent de jouer le pourrissement entre, d'un côté, les villes ou les départements ou les régions, et de l'autre, l'État. On travaille main dans la main parce que c'est ensemble qu'on trouvera des solutions. On est dans cet état d'esprit, et j'aimerais que les opposants politiques qui, je comprends que ils ne soutiennent pas le gouvernement dans toutes les actions que nous portons, mais qu'ils se montrent un peu responsables et que dans ce moment difficile, eh bien on est chacun autour de la table pour trouver des solutions concrètes pour les gens, qu'on laisse de côté les petites batailles politiciennes et qu'on trouve des solutions aux problèmes des gens. Benjamin Griveaux, très brièvement, je me fais l'écho de certains qui disent « Ils laissent pourrir la situation, les violences à la télé, ça les arrange, comme ça, du coup, ils pourront justifier leur politique. » Mais je vais vous dire, ceux qui pensent ça, j'espère que jamais ils ne seront au pouvoir, parce que qu'ils puissent même en avoir l'idée, dit beaucoup d'eux-mêmes et dit beaucoup de leur cynisme. Et en politique, le cynisme n'est jamais bon conseiller. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement sur Europe 1 ce dimanche matin, et je vous en remercie, Monsieur Griveaux. Merci à je vous souhaite autant invité. que faire se peut un bon dimanche. Merci.